Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire un podcast parce que personnellement j'écoute pas mal d'épisodes de podcast sur mon téléphone et j'avoue que ça m'apporte beaucoup. C'est comme si je faisais une lecture en accéléré, donc c'est plutôt sympa. Et du coup je me suis dit que j'avais envie de démarrer une petite série de podcasts. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la vulnérabilité. Alors pourquoi ce thème-là ? Parce que c'est un mot en ce moment qui revient beaucoup dans ma vie. Et je dois dire qu'en faisant ces vidéos que vous pouvez trouver donc sur les réseaux sociaux Détente et Sérénité avec Aurélie ou sur ma chaîne YouTube, j'ai dû un petit peu me mettre à nu dans un premier temps avant de commencer à interviewer les gens. Et j'ai pas l'habitude de ça et c'est quelque chose qui est toujours un peu difficile. Parce que on doit faire preuve de vulnérabilité, on doit parler de nous, de choses un peu personnelles et intimes. Mais je ne pouvais pas envisager de faire des interviews de personnes sur des histoires de vie pour lesquelles ils ont fait preuve de résilience, sans moi, quelque part, montrer l'exemple et aussi parler de ma propre expérience et faire preuve aussi de vulnérabilité face à un auditoire qui serait là et qui viendrait écouter ce que j'ai à raconter. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement libérateur finalement, cette vulnérabilité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, après mon expérience du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, je me rends compte à quel point c'est important de pouvoir rencontrer les gens dans leur vulnérabilité. C'est-à-dire que très souvent, on joue un rôle. On va avoir des conversations avec des personnes et puis on va pas dire que ça va pas, on va pas dire qu'on vit une période difficile ou en tout cas, on va jamais s'étendre trop dessus. Et puis en fait, les conversations peuvent comme ça s'échanger avec des personnes autour de nous, voire parfois même des gens qu'on considère comme des amis. Et puis, on se rend compte qu'on n'est jamais allé vraiment au fond des choses. Donc, quand on a en face de nous une personne pour qui tout a l'air de toujours aller super bien, on n'a pas spécialement envie de lui raconter que nous, on va pas très bien parce qu'on se dit qu'on va passer pour... quoi finalement, elle va toujours bien. Moi, aujourd'hui, j'ai pas le moral. Et puis, je me suis pris la tête avec telle personne. Et puis, j'ai pas agi comme je voulais avec mes enfants. Et quand en face de nous, on n'a pas quelqu'un qui peut recevoir ça et qui peut aussi nous montrer sa propre vulnérabilité et nous montrer qu'elle aussi, elle n'est pas toujours au top, qu'elle aussi, il y a des jours où ça va pas, il y a des choses qu'elle a faites qu'elle regrette, qu'elle se sent pas toujours super bien dans sa peau et super à sa place. Je trouve que c'est très très libérateur d'avoir une personne comme ça en face de soi parce que sinon, on reste dans des rapports très superficiels où on va jamais au fond des choses et il y a aussi ce genre de relation où une personne peut se confier, peut dire des choses, et la personne en face peut recevoir, peut être à l'écoute, mais ne dira jamais, elle, comment elle se sent réellement au fond. Et du coup, au bout d'un moment, on se sent là vulnérable, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que on a l'impression que la personne a un pouvoir sur nous, c'est-à-dire qu'elle connaît des choses intimes de nous, mais que nous, on ne connaît rien d'elle. Donc elle a un pas de plus sur nous et quelque part, elle pourrait nous nuire. Et je trouve ça tellement dommage parce que vraiment, je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus de relations avec des gens s'il n'y a pas cette vulnérabilité des deux côtés. Si aucune des deux personnes et si les deux personnes ne se confient pas entièrement dans leur intégrité, dans leur intégralité. Et on n'a pas forcément envie tous les jours de raconter notre vie et de se montrer vulnérable. Mais en tout cas, je pense que pour construire une vraie relation et pour être vraiment en interaction avec les gens, il faut qu'à un moment donné ou un autre, on tombe les masques et qu'on puisse être vrai et qu'on puisse se sentir accueilli dans ce qu'on est réellement au fond de nous. Et du coup, ça ouvre notre cœur et on peut nous accueillir la personne dans ce qu'elle est réellement. Parce qu'en fait, j'ai
échangé avec pas mal de personnes, donc dans ma pratique de thérapeute. Euh, et j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient que elles ne se sentaient pas réellement elles-mêmes. Et c'est-à-dire qu'elles entretenaient des relations amicales avec des gens et à chaque fois, elles faisaient bonne figure ou elles faisaient comme si, ou sur les réseaux sociaux, elles postaient des photos qui donnaient toujours très très envie de quelqu'un de très épanoui pour qui tout va super bien. Et en fait, c'est aussi, je trouve, une des dérives des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on voit qu'un côté, que le côté qu'on veut montrer, le côté évidemment qui va très très bien, parce que il est évident qu'on n'a absolument pas envie de poster une photo ou un texte sur le fait qu'on ne va pas bien du tout. Mais du coup, c'est assez pervers, je trouve, parce que du coup, ces personnes-là me parlaient de leur mal-être et du fait qu'elles ne pouvaient jamais être elles-mêmes. Et petit à petit, c'est comme si elles commençaient par ne plus vraiment s'aimer parce qu'elles ne savaient pas être vraies et elles ne savaient pas se montrer face aux autres. Pourquoi elles ne savaient pas se montrer réellement telles qu'elles étaient face aux autres? C'est parce qu'elles avaient peur de ne pas être aimées, en fait. Elles avaient peur de ne pas être aimées quand elles se montraient sous un jour moins glamour, moins lumineux. Et ce que j'ai pu leur dire et ce sur quoi on a pu échanger, c'est que finalement, voilà, quand on construit quelque chose, une relation vraie, où les deux personnes se montrent telles qu'elles sont réellement, donc avec leurs faiblesses, avec des jours avec et avec des jours sans, mais que la personne l'accueille vraiment face à cette personne qui va moins bien, il y a vraiment on se sent accueilli, reçu et toujours aimé malgré ses hauts et ses bas. Et du coup, parfois, en effet, les relations changent. C'est-à-dire que il peut se passer quelque chose d'assez magique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on découvre la personne sous un nouveau regard. Et là, on crée une relation beaucoup plus profonde parce qu'on n'avait jamais vu la personne dans sa vulnérabilité et que tout d'un coup, on est heureux d'accueillir cette partie-là d'elle. Et du coup, on va pouvoir montrer, nous aussi, cette part de vulnérabilité. Et puis parfois... parfois, ça entraîne en effet la fin de certaines relations. Mais à mon sens, les pseudo-amitiés qui se terminent, je dis pseudo parce que pour moi, la vraie amitié, c'est d'accepter l'autre, même aussi dans les jours où il ne va pas bien. Donc ces pseudo-amitiés qui se terminent parce que tout d'un coup, on est vachement moins drôle et puis... c'est pas très cool en fait de traîner avec nous parce que finalement on n'est pas l'image qu'on renvoyait. Il vaut mieux qu'elle se termine en fait justement. Et après, en étant réellement connecté à qui on est, on va être attiré vers d'autres personnes et on va rencontrer d'autres personnes qui vont là nous aimer tels que nous sommes vraiment et qui vont nous accepter entièrement. Donc finalement, oui, c'est dur quand on a montré une certaine image de soi. C'est dur finalement de se montrer tel qu'on est réellement parce que ça peut renvoyer certaines choses aux gens qui nous connaissent et ça peut casser certaines amitiés, certaines relations. Mais la vérité, elle est derrière. La vérité, elle est quand on ose se montrer tel qu'on est vraiment et surtout quand on ose accueillir les autres tels qu'ils sont vraiment. Voilà pour ce premier podcast. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.